Ah, je suis venu moi assez tard. J'ai choisi plutôt mon choix était plutôt après une carrière scientifique d'aller vivre auprès de maîtres spirituels dans l'Himalaya pour essayer de démêler un peu les mécanismes du bonheur et de la souffrance. Mais comment vous êtes passé de l'Institut Pasteur au Népal finalement dans la tête des gens, c'est difficile de... Quand j'avais 20 ans, j'ai vu des documentaires faits par un ami, Arnaud Desjardins, sur les grands maîtres spirituels tibétains qui avaient fui l'invasion chinoise. Et j'avais l'impression de voir devant moi 20 Saint-François d'Assise, 20 Socrates vivants à notre époque. Et j'ai voulu aller les rencontrer. Après, je suis retourné 6 ou 7 fois et finalement, j'ai décidé d'aller vivre dans l'Himalaya après mon doctorat. Et je suis très heureux depuis 40 ans que je vis là-bas. Vous êtes devenu moine en 1979, c'est ça? C'est ça, mais moi, pour moi c'était une chose presque normale parce que je vivais quasiment dans les ermitages auprès de médecins. Ce n'était pas le fait de devenir moine qui était significatif, mais de choisir cette orientation dans l'existence. Et j'ai vu que vous avez été interprète pour le Dalai Lama du tibétain vers le français. Est-ce que c'est exact? Depuis 1989, j'ai la chance de pouvoir interpréter pour le Dalai Lama, donc lui prêter ma voix quand il s'agit de traduire en français. Et c'est toujours comme un bain de jouvence de pouvoir être auprès de lui, de voir que c'est d'une simplicité extraordinaire tout en étant d'un rayonnement qui est difficile de décrire. Et quelle relation entretenez-vous avec lui? C'est mon maître spirituel, j'en ai eu d'autres bien sûr. Et donc, pour moi, c'est un privilège d'être dans sa présence parce que son message est un message d'amour, de compassion. Et voilà, il faut de l'amour altruiste au début, il faut de l'amour altruiste au milieu, il faut de l'amour altruiste à la fin. Avoir bon cœur, dit-il. Et ma religion est la bonté et le bon cœur, dit-il. Vous êtes aussi photographe, auteur et interprète. Sur quoi travaillez-vous aujourd'hui? Je publie juste maintenant, dans 2 jours, un livre qui m'a pris 5 ans de travail intense, qui s'appelle Plaidoyer pour l'altruisme. C'est un livre de 900 pages avec beaucoup de recherches scientifiques pour montrer que l'altruisme est la réponse aux défis de notre temps, pour relier le court terme de l'économie, le moyen terme de la qualité de vie et le long terme de l'environnement. Cela exige davantage de considération pour autrui. L'environnement, par exemple, est clairement un problème d'altruisme et d'égoïsme. Parce qu'on ne peut pas dire « après moi le déluge ». Donc on doit tenir compte du sort des générations à venir. Et pourquoi vous êtes là ce soir à cette conférence sur les médias? Parce que dans le cours de cette recherche sur l'altruisme, j'ai aussi envisagé les forces contraires, c'est-à-dire les sources de la violence. Or, il s'avère que 60% des programmes de télévision contiennent des actes de violence. On voit 2600 meurtres par an pour un auditeur moyen en France. Et évidemment, les gens ne sont pas, fort heureusement, témoins directs, ne serait-ce que d'un meurtre. C'est très rare, ça arrive. Donc il y a une image complètement déformée de la réalité. Et toutes les études, aussi bien sur l'influence de la télévision que sur les jeux vidéo, par exemple chez des jeunes entre 4 et 5 ans, montrent 1 heure de plus d'être exposés ainsi à la violence, quadruple le risque d'agressivité, de troubles de la personnalité 5 ans plus tard. Donc là, il y a quelque chose qui est inadmissible parce que l'usage des œuvres vidéo augmente l'agressivité, diminue l'empathie, insensibilise à la violence. Et donc, c'est une grande entreprise commerciale. Et il n'y a aucune excuse à ce qu'on déforme ainsi la réalité et qu'on finalement favorise l'agressivité et la violence. Alors, ceux qui disent que c'est une manière de se défouler, c'est faux. Toutes les études scientifiques, il y en a plus de 3500, ont clairement montré que l'exposition à la violence par les médias augmente l'agressivité et la violence dans le comportement verbal, physique. Notamment au Canada, dans une vallée, à la suite de l'introduction de la télévision, 2 ans plus tard, les violences ont triplé dans les écoles. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose? Oui, je pense qu'il faut oser l'altruisme, il faut oser dire que l'altruisme véritable existe, qu'on peut le cultiver personnellement, qu'on peut le favoriser dans la société et que l'altruisme n'est pas un luxe, mais à notre époque une nécessité. Donc davantage de bienveillance, davantage de sollicitude, davantage d'empathie, davantage de considération pour autrui. Et nous devons passer aussi à un niveau supérieur de coopération pour faire face aux défis de notre époque. Je vous remercie.